Amis Sagittaires, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de février 2023. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour les Sagittaires? Oh, ok. Bon, ça commence fort. Alors là, il y a quelque chose d'important, mais qui va vous amener vers quelque chose de positif. Mais je suis pas sûre que ce soit hyper positif pour le moment. Peut-être pour certains, ça sera un truc positif, du genre un coup de foudre amoureux ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça pourrait être une rupture ou ça pourrait être vraiment un bouleversement important, mais qui vous amène vers quelque chose de mieux pour vous. Après, peut-être que pour certains, certaines également, il y a peut-être une idée de, par ego, vous détruisez quelque chose. Bon, là, c'est un peu moins sympa. Allez, on continue. Ouais, c'est comme si après ça, il y allait avoir une proposition. Une proposition pour quelque chose, peut-être une personne qui pourrait vous proposer quelque chose. Alors attention, vous attendez pas à la proposition de l'année, mais un pas vers vous. Vous voyez, c'est un peu cette dynamique, un pas vers vous. Allez, pour vous les Sagittaires. Ok, ouais, bon. Là, ça va être un peu compliqué. Hein. Février, peut-être même déjà fin janvier, c'est possible. Mais en tout cas, avec le 9 d'épée, il y a un peu cette idée de c'est compliqué, je suis triste, je me prends la tête, j'ai du mal à dormir, c'est assez souffrant. Bon, quel est le problème? Dites-moi en commentaire. Alors, peut-être, la carte, je ne vais pas la garder parce que du coup, elle est plus tombée que sautée. Mais du coup, peut-être qu'il y a l'idée ici de solitude, un sentiment de solitude. Peut-être que vous en avez marre d'être célibataire pour certains d'entre vous. C'est peut-être ça qui vous pose problème. Ok, allez, on continue. Pour vous, les Sagittaires. Ouais, il y a ici l'idée d'un nouveau départ. C'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que là, il va y avoir des hauts et des bas en février. Ça va être assez bouleversant. Il y a des choses qui vont devoir être détruites puis reconstruites. Ok. Mais je vous le disais, il y a quelque chose de positif qui pourrait arriver derrière et on nous parle d'un nouveau départ plus abondant. Mais pour ça, il va falloir réussir à lâcher prise, les amis. C'est-à-dire que lâcher prise sur le stress, lâcher prise sur ce qui vous empêche d'avancer, sur vos anxiétés, etc. Bon, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais c'est vrai que pour saisir ce nouveau départ, il va falloir repartir un petit peu à l'aventure. Et pour ça, bah, il faut tourner une page, quoi. Vous voyez, c'est marrant parce qu'il y avait un peu ça. Oh là là, ouais. Bon, moi, je vous cache pas, j'ai l'impression que là, on a probablement une rupture. La tour et le 3 d'épée. Alors évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, je vous le rappelle, on est sur une guide en général, vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez en fonction de votre situation, et les énergies peuvent être inversées entre vous et celle de chéri. Bon, en tout cas, ceci dit, ici, on voit bien que il y a une véritable peine par rapport à un véritable bouleversement. J'aurais tendance à miser sur une rupture, un éloignement, quelque chose d'un petit peu lourd, c'est ça qui vous draine un peu vos énergies vers le bas, hein. Ça c'est pas simple. Mais pour autant, c'est comme s'il y avait quelque chose de mieux qui arrivait, donc des fois, vous savez... Ouais, alors c'est peut-être vous aussi qui allez vers la personne un petit peu. En fait, il y a un mur qui se crée. Cette personne est sur la défensive ou alors c'est cette personne qui vient et puis là, maintenant, vous en avez marre, vous avez trop souffert, trop morflé et vous mettez un gros stop hein, parce qu'à un moment donné, bah, c'est bien mignon tout ça, mais il est temps pour vous quand même de changer un petit peu vos énergies. Mais en tout cas, là, la personne qui va vers l'autre se fait un peu rembarrer. Hein. Ici, il y a une dynamique un peu pas guerrière, mais moi je ressens un peu de colère ou de frustration. Vous me direz en commentaire. Allez, on continue. Pour ceux qui ont besoin d'être accompagnés de façon plus individuelle sur leur situation, et celle peut-être de chéri, n'hésitez pas à me contacter. Hein, je vous mets mes coordonnées mail et Insta dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas si vous voulez me faire un message, je serai ravie d'y répondre. Évidemment, je réponds à tout le monde, en tout cas sur les messages privés Insta et les mails. Parce que forcément, après sur les commentaires, c'est pas toujours évident, même si j'essaye. Ok, bon là on pleure un engagement peut-être perdu, l'espoir d'un engagement perdu. En tout cas, vous aviez envie de vous engager, d'aller peut-être au-delà. Hein, et là, bon ben, force est de constater que ça ne va pas dans le sens que vous espérez. Et en même temps, il y a vraiment cette idée de il faut changer. Il faut changer. De toute façon, cette situation, visiblement, n'était pas forcément bonne. Et je pense qu'au fond, vous le savez, c'est pour ça qu'il y a une part de vous en février qui veut dire ouais, mais en même temps, je peux peut-être rebondir, je peux peut-être vivre quelque chose qui sera encore mieux pour moi. Et j'espère pour vous que pour ceux qui sont concernés par cette guidance, vous allez vraiment réussir à voir que chaque
problème, chaque difficulté, chaque moment de tristesse, rupture, etc., c'est l'opportunité aussi d'un nouveau départ. Bon, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à mettre en œuvre dans sa vie, les amis. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous avez les solutions pour changer, pour faire que débloquer la situation pour vous. Allez, on continue. Quelles sont les énergies sentimentales des Sagittaires ? Ok, on a le cavalier de bâton. Il pourrait y avoir également une communication ici qui arrive. Une communication franche, mais du coup, c'est tellement franche qu'on pourrait un peu se prendre la tête. Donc, soyez quand même vigilants, vigilantes également à cela. Bon, après, on nous dit aussi qu'avec ce nouveau départ, en lâchant prise sur le passé et puis en se donnant les moyens un petit peu d'avancer, eh bien, on pourrait aller avoir une sorte d'élan, un élan un peu plus passionné, d'avoir envie de vraiment vivre quelque chose qui serait plus adapté à vous, finalement. Ok, allez, on continue. Mais ça pourrait être quand même une communication ici, un échange. Ok, parce que là, pour le moment, il n'y en a pas. Probablement, pour moi, ici, il n'y a pas trop de communication. On a vécu la rupture, ça vous a vraiment beaucoup pesé. Ça vous pèse encore actuellement. Et du coup, il y a quelqu'un ou les deux qui ne parlent plus. Mais aussi parce qu'il y a besoin de recul, il y a besoin d'un temps comme ça, de recul. C'est pas forcément évident, mais ceci explique la tristesse, oui, effectivement. Regardez, on a le 5 de denier qui est sorti à l'envers. On voit bien que, je pense que vous vous êtes senti abandonné, rejeté à un moment donné, mais ça va s'arranger. On vous dit ici que ça va s'arranger. On n'arrête pas de vous dire que sur cette difficulté, sur cette tristesse, il y a quelque chose qui va se passer. Ça va s'arranger. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, évidemment. Mais déjà, au cours du mois de février, vous allez voir que les choses se mettent un petit peu en place pour du meilleur pour vous. Mais voilà, vous passez quand même par la phase je me sens rejetée, abandonnée, je me sens seule. Bon, ok, allez, on continue. Ouais. Vous allez peut-être avoir un sursaut et vous dire, bon, ok, là, il faut que je coupe. Il faut que je coupe parce que c'est plus possible. Je peux pas rester dans ces énergies-là, vous voyez. Et du coup, au-delà de cette coupure, d'arrêter ce schéma, cette situation, cette relation, ou de côtoyer en tout cas cette personne, vous adaptez évidemment en fonction de votre situation, il y a aussi la dynamique de dire la vérité, de vous dire la vérité aussi, d'être peut-être plus objectif sur la situation. Et si vous avez un échange, une communication, ben peut-être justement dire aussi les 4 vérités. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut s'embrouiller parce qu'on voit ici que ça pourrait être un peu tendu, mais quand même dire les choses, dire les choses avec vérité. Et si on peut pas le dire à l'autre, se les dire à soi-même. Si on est dans cette situation, rester bloqué sur la personne, je dis pas que c'est ce que vous faites, mais pour certains peut-être, alors que cette relation, elle n'arrive pas à fonctionner, c'est un peu dommage, Surtout, ne vous basez pas sur le potentiel d'une relation. Ok, on voit très très bien ici que il va y avoir des nouveaux projets, les amis. Pour ceux qui sont concernés par la guidance, il y a des choses très belles qui vont arriver à vous. Pas tout de suite, plutôt fin février, voire peut-être même début mars. Vous me direz en commentaire, mais du coup, c'est à vous de prendre les rênes. D'accord? C'est à vous de décider. Décidément, ce message revient pas mal en ce moment. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de vivre et de faire des choses qui sont chouettes. Mais voilà, il y a ces étapes évidemment à passer avant. Alors pour vous les Sagittaires, quelles sont vos énergies sentimentales pour le mois de février? Oups! Ok, on a la carte de l'argent. Alors là, on nous parle quand même d'une abondance financière. Ça peut être également une nouvelle rencontre. Pour certains, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Alors moi, je miserais peut-être sur les finances ici, vu qu'on a l'as de denier. Mais ça peut être également une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui aura un impact sur votre vie professionnelle et ou financière. C'est tout à fait possible également. Bon, allez, on continue. Pour vous, les Sagittaires, hop là. Oui, alors au fond, vous le savez, cette situation-là qui vous rend si triste, de toute façon, la situation n'arrivait pas à se développer convenablement. Vous aviez l'impression que peut-être vous pouviez toucher l'abondance émotionnelle notamment dans cette relation, et pourtant c'était alambiqué, c'était toujours compliqué. Il y avait peut-être aussi un poids familial, quelque chose comme ça, qui était un peu là, un peu lourd. Bon, vous me direz. Hop là, je vais remettre, voilà, et je vais prendre celle qui est tombée. On a la carte de l'amitié ici. Ce qui va peut-être vous aider justement à prendre le dessus, ce sont vos amis. Ce sont ces personnes qui sont là, qui sont proches de vous et qui vous soutiennent. C'est tout à fait probable, puisque du coup, ils vont peut-être vous dire aussi vos 4 vérités en disant « mais tu te rends bien compte que cette relation, elle n'était pas bonne pour toi, en fait ». Et ça va peut-être vous faire un petit peu réagir, d'accord ?
Allez, on continue. Mhm. On a la carte du boomerang. Bon, ici, évidemment, on peut nous parler du retour de quelqu'un, notamment un retour de la communication, puisque comme je vous l'ai dit, il était tout à fait possible que dans quelques temps, vous ayez à nouveau une communication avec cette personne. Bon, alors, après, ça peut aussi nous parler du j'attire ce que j'émane. C'est-à-dire qu'on vous dit, plus vous serez positif, plus du coup, vous réussirez à faire changer les choses, à faire que ça aille bien ou mieux pour vous. Et plus... du coup, vous pourrez passer à autre chose et vous sentir épanoui. Plus vous émanerez des énergies négatives et plus vous attirerez à vous des choses négatives. Donc, attention, vigilance. Là, vous êtes un petit peu responsable de ce qui va vous arriver. Allez, s'il vous plaît. Hop là! Je vais prendre juste celle qui s'est retournée et regardez. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier vos énergies. Est-ce que c'est pas ce que je vous ai dit juste avant, hein? Là, il va falloir effectivement réussir à guérir cette blessure-là, vous vous sentez abandonné, etc. Et puis, laisser effectivement ces énergies partir pour pouvoir vous attirer quelque chose de plus positif. Pardon. Allez, est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir... Ah, alors là, je n'en demandais pas tant. Je vais pas les prendre. Écoutez, il y en a trop. Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Pour les Sagittaires. Et voilà. Ben voilà, magnifique. Flirt. Attendez, je remets ça correctement. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Mais oui, c'est ce que je vous disais. Le fait d'être plus léger, de vivre l'instant présent, d'arrêter de se projeter, d'imaginer le potentiel ou de ruminer le passé, ça va vous aider à vous sentir beaucoup plus léger, à avancer de façon beaucoup plus agréable et finalement reprendre des énergies beaucoup plus positive. Et bien voilà les Sagittaires, j'espère vraiment que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. Je vous rappelle que vous me retrouvez sur TikTok et Insta tous les matins pour vos énergies et celles de Chéri, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Et si vous avez besoin d'être accompagné, comme je vous le disais, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite un très très beau mois de février et je vous dis à très vite. Au revoir.